Bonjour, cette vidéo a pour but de vous apprendre à utiliser la calculatrice TI82 ou TI83 en mode statistique probabilité. Nous allons apprendre à faire un tirage aléatoire d'un nombre compris entre 0 et 1 dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous apprendrons à lancer un dé à 6 faces, donc faire un tirage d'un nombre allant de 1 à 6. Voilà, donc dans un premier temps, vous allez aller dans le menu Math, ensuite déplacer à l'aide des flèches directionnelles dans le menu Probabilité, et nous allons utiliser la première fonction qui est round. Donc en français ça veut dire tirage d'un nombre aléatoire. Donc entrée. Donc round vient de random en anglais, qui veut dire hasard, aléatoire. Quand vous avez cette fonction, vous avez juste à taper entrée et vous avez un nombre compris entre 0 et 1, 1 étant exclu, c'est-à-dire vous n'aurez jamais affiché le nombre 1. Donc ici vous avez une série de nombres, donc de décimales après la virgule. Si vous tapez à nouveau entrée, vous avez un nouveau tirage. Et autant de fois que vous tapez entrée. Ensuite, nous allons apprendre à lancer un dé à 6 faces. Donc on doit pouvoir faire un tirage aléatoire de nombres allant de 1 à 6. Pour ça, on revient dans le menu Math. On revient dans le menu Probabilité. Et là, on va chercher la fonction 5, c'est-à-dire random integer. Donc round int. Donc random integer, c'est un tirage d'un nombre aléatoire, mais un nombre entier. Integer veut dire entier en anglais. Entrée. Donc là, vous allez tout simplement donner la borne inférieure. Donc ici c'est 1, virgule 6, puisque nous allons tirer des nombres allant de 1 à 6. Entrée. Ici on a le nombre 3. Si on appuie sur entrée, on a le nombre 6, 2, 5, 6, 2, 3, etc. etc. Si on veut faire un certain nombre de tirages, au lieu d'appuyer plusieurs fois sur entrée, nous allons demander par exemple ici de faire 20 lancers d'un dé à 6 faces. Donc pour ça, on revient dans le menu Math, Probabilité, on va rechercher la fonction round int, donc random integer, et ici on va rajouter, donc on va dire qu'on veut tirer de 1 à 6, et on va rajouter une virgule et donner le nombre de fois que l'on veut répéter le lancer. Donc ici 20 fois. Entrée. Et là vous avez une liste de 20 nombres allant de 1 à 6. Donc pour faire défiler cette liste, vous utilisez la touche directionnelle pour voir les différents tirages. Le but ensuite, c'est de connaître la fréquence d'apparition par exemple du 6 ou du 2 ou de 3. Donc ici on pourrait très bien compter le nombre de fois qu'on voit apparaître 6, mais c'est assez fastidieux. Donc on va apprendre à mémoriser ces nombres là dans une liste, et ensuite on va utiliser le mode statistique. Donc pour ce faire, on répète l'opération. Donc je reviens sur Math, Proba, random integer, entrée, donc 1,6,20, donc un tirage d'un nombre aléatoire entier de 1 à 6, et on fait 20 tirages. On ferme la parenthèse et ensuite on appuie sur la touche Store, ce qui veut dire storage, qui veut dire mémoriser, et on va dire qu'on mémorise ces 20 nombres dans une liste.
Donc ici seconde 1, donc ici vous avez le L1, donc il veut dire la liste 1. Entrée, donc sont mémorisés les 20 lancés dans une liste qu'on peut voir apparaître en menu Stat. Par exemple, si on édite ici dans le menu Stat la liste 1, on voit apparaître ici les différents nombres correspondant au lancer de dés à 6 faces. Donc normalement il y en a 20. Maintenant, pour compter le nombre de 6, il serait intéressant de les ranger dans l'ordre. Donc on revient dans le menu Stat et là on va utiliser le menu Store A, qui veut dire en fait un rangement des nombres dans un ordre croissant. Si vous vouliez ranger dans l'ordre décroissant, vous utilisez sort D, D correspondant à down. Donc ici on va ranger dans l'ordre croissant. Entrée. Ensuite il suffit tout simplement d'indiquer la liste où sont rangées vos valeurs. Donc ici la liste 1. Entrée. Donc maintenant c'est fait. Si on revient sur le menu Stat et on édite la liste 1, on verra que nos nombres sont rangés dans l'ordre. Donc ici par exemple on voit apparaître qu'il y a 4 fois 1. Donc sur les 20 lancés, le 1 est apparu 4 fois. Et on peut compter comme ceci le nombre de 2, le nombre de 3, etc. Il serait plus facile pour faire ce comptage par exemple de faire apparaître les fréquences d'apparition du 1, du 2, du 3 ou du 4 dans un graphique. Donc pour faire apparaître donc les fréquences dans un graphique, nous allons tout simplement aller dans StatPlot, donc en seconde touche Y égale. Ensuite on va définir le premier graphique, donc ici on va faire entrée. Il ne faut pas oublier ici de mettre on, donc entrée. Ensuite on va choisir le type de graphique, donc ici nous on veut un histogramme. Entrée. Et ensuite on va définir quelle est la liste qui va s'afficher sur l'histogramme. Donc ici c'est L1. La fréquence ici c'est tout simplement qu'on veut voir le nombre de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Donc on laisse ces paramètres L1 et 1. Entrée. Ensuite on fait graphe et on voit apparaître notre histogramme. Pour une meilleure lisibilité, on va faire un zoom et on va choisir le zoom qui correspond donc à la fonction 9. C'est le zoom stat. Entrée. Et là on voit notre histogramme en zoom. Pour lire plus facilement les fréquences d'apparition du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6, on va tout simplement utiliser le mode trace. Et dans le mode trace, tout simplement le curseur qui clignote ici vous indique en lisant ici que pour le nombre 1, il y en a 4. Donc le nombre 1 est apparu 4 fois sur les 20 lancés. Avec les touches directionnelles, on peut aller sur l'autre colonne et on voit que le 2 est apparu 5 fois. Le 3 est apparu 2 fois. Le 4 est apparu une fois. Le 5 est apparu 2 fois. Et le 6 est apparu 6 fois. Voilà, vous en savez assez pour faire des simulations de lancer de dés ou de tirage aléatoire de nombres allant de 0 ou 1. On peut aussi s'amuser à simuler le lancer d'un dé à 20 faces, 16 faces. Voilà. Donc, au revoir et merci de votre attention.